Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. On commence par un tirage général et ensuite on fera un tirage sentimental. Alors ici, eh bien vous avez la vie. Ok, on va attendre les prochaines cartes. Ici vous avez les lys. Ici, vous avez la guérison. Vous avez de la chance et vous avez la lune. Alors ici, on vous parle de votre vie. On vous dit c'est la vie. C'est comme si en fait on vous dit que la vie elle est comme ça. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui va arriver. Parfois, il nous arrive des choses négatives et puis parfois des choses positives. Parfois, on est heureux et puis parfois, on est malheureux. Vous voyez, c'est cette carte qui vous dit que la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de cycles. Donc, si vous êtes dans une période de joie et de félicité, alors tant mieux, profitez-en. Hein, parce que parfois, la roue tourne. Et c'est parfois, hein, c'est pas tout le temps, mais parfois, voilà, ça tourne et donc il faut profiter des bons moments. Et puis, peut-être que vous êtes dans une situation plutôt sombre en ce moment. Et on vous dit que bah, c'est la vie, c'est comme ça. La vie a des cycles. Parfois, on est heureux, parfois, on est malheureux. Et il faut accepter que pour le moment, ce soit comme ça. Et probablement que cela changera par la suite. En tout cas, il faut y croire. Alors ici, avec les lys, on vous dit que vous allez retrouver un peu plus de sérénité. Comme si vous alliez accepter quelque part ce que je viens de vous dire. Que la vie, elle est comme ça et qu'il faut savoir l'accepter. Si vous faites ça, ça va entraîner chez vous comme une guérison. Donc là, vous êtes cette semaine dans une phase de guérison. Où vous allez retrouver un peu plus de sérénité, de tranquillité. Alors, ici, nous avons la carte de la chance. On vous dit que c'est certainement une chance, en fait, ce qui vous arrive, parce que lorsque l'on guérit une blessure, eh bien, forcément, on grandit, on devient plus mature, on devient plus éveillé, on comprend mieux les choses. Voilà, donc c'est une... un peu comme une bénédiction lorsqu'on guérit d'une de ces blessures. Maintenant, nous avons quand même la lune. Alors, on vous dit que tout n'est pas encore gagné. Il reste encore ici en fond, au fond de vous, hein, des choses encore à travailler, d'accord? Mais là, en tout cas, cette semaine, vous êtes dans une semaine où vous allez pouvoir guérir de certaines choses. Alors ici, vous avez la carte de la joie. Donc ici, on voit que vous allez retrouver plus de tranquillité, plus de sérénité et que quelque part, ça va provoquer des moments de joie dans votre semaine. Alors ici, vous avez la passion. On vous dit que vous allez avoir un coup de chance qui va vous apporter un côté passion, comme si en fait, vous allez en vous tranquillisant, en retrouvant de la sérénité. Si éventuellement vous aviez une passion par le passé et que vous aviez arrêté, c'est possible éventuellement de la reprendre. Après, sinon, on vous dit que pour vous aider à guérir, il faudrait vous trouver une passion, une occupation, quelque chose qui vous prend du temps pour éviter de cogiter, éviter d'aller mal, etc. D'accord ? Alors ici, on vous dit aussi qu'il vous faudra du courage quand même cette semaine pour pouvoir guérir d'une blessure. Et en dernière carte, ici, vous avez la protection. Donc là, cette semaine, vous êtes protégé. J'ai comme l'impression que c'est une semaine où vous allez guérir de certaines choses. Donc, trouvez-vous une passion. Essayez de faire des choses qui vous tranquillisent, qui vous rassurent, qui vous rendent plus serein. C'est comme ça que vous provoquerez la joie et la chance dans votre vie. Voilà. Allez, on va continuer maintenant et on va aller voir le côté sentimental. Alors, je vous rappelle qu'il y a une extension à cette vidéo. Donc, pour les signes de feu, l'extension est offerte donc pour cette semaine et elle sortira lundi 22 août à midi. Voilà, donc ce sera une extension par élément. Pourquoi? Parce que
parce que dans cette extension, en fait, on parle un petit peu magie et tout ça, et c'est mieux de présenter ça avec les éléments. Donc, vous, c'est l'élément feu. Donc, on va continuer au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors, ici, vous avez la reine de bâton. Ici, vous avez le cavalier d'épée. Excusez-moi, mais je vois pas très bien des fois. L'as d'épée, pardon, je rigole, mais je rigole de moi. Alors, l'as d'épée. Ensuite, on est très dans les épées chez vous. Ici, on a la 3 de bâton pour la personne en face. Et ici, nous avons le fou. Ok, alors, ici, fou. Alors, ici, avec le cavalier d'épée, là, vous allez avoir envie qu'il se passe quelque chose assez rapidement dans cette relation, que vous soyez déjà en couple ou pas. Donc, si vous êtes amené à rencontrer cette personne, vous avez envie que les choses aillent vite, hein, que ce soit rapide comme l'éclair ici. Donc, c'est le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide de ce jeu. Donc, ici, vous avez envie que des choses arrivent rapidement. Donc, vous pouvez provoquer des messages, des conversations, des trucs un peu électroniques, là, enfin, que ce soit des SMS ou par Internet. Et puis ici, vous allez être un petit peu tranchant. C'est comme si vous allez prendre une grande décision un peu soudainement, on va dire, dans votre vie sentimentale, pour votre vie sentimentale. Donc ici, vous retrouvez une espèce de clarté mentale et vous allez communiquer avec l'autre. Vous allez en fait avoir envie de bousculer l'autre pour qu'il avance avec vous. Alors ici, on a cette reine de bâton au centre, alors qui montre une espèce d'action quand même au sein de ce couple ou de ce futur couple, ou dans votre vie sentimentale, hein, si vous êtes célibataire, voilà. Donc là, il y a de l'action ici. Il y a une reprise de pouvoir, comme si on avait laissé son domaine sentimental un peu de côté ces derniers temps, et que là, on a envie de repartir à l'action avec beaucoup de dynamisme et dans une humeur assez bonne ambiance, d'accord? Mais vous allez avoir envie de faire les choses assez rapidement. Vous allez avoir confiance en vous, dans vos intuitions. Vous allez être, voilà, une belle force intérieure et tout ça, clarté mentale, au carré, au taquet, voilà, vous êtes à fond. La personne en face de vous, là, elle est en train de se poser des questions. Elle a un besoin d'aller vers autre chose. Alors, d'aller vers autre chose. Ici, elle cherche de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Dans son domaine sentimental. Donc, que ce soit avec vous, si vous êtes en couple, ou si, voilà, elle veut aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ici, elle cherche de nouvelles idées. Et puis, elle va se lancer à l'aventure. Donc, ici, il y a un peu d'action quand même, hein. Donc là, elle réfléchit dans un premier temps à savoir ce qu'elle pourrait faire et tout ça. Mais après, elle se lance. Elle se lance. Alors, on continue maintenant. Ici, waouh. Alors ici, nous avons le bonheur. Alors ici, j'ai l'impression que là, ça va le faire pour tous les deux, hein. Ici, vous recherchez tous les deux votre bonheur. Alors ici, on voit des projets qui vont être faits à deux. Donc, si vous êtes amené à vous rencontrer, enfin, à discuter ensemble, c'est possible que rapidement, eh bien, vous fassiez une rencontre ou vous projetiez d'aller, je sais pas, au cinéma, voilà, pour vous rencontrer. On continue. Ici, regardez, nous avons de l'amour. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. L'amour est là, il y a du bonheur. Enfin, bref, j'attends la chute. Et ici, c'est la crise. Alors, pourquoi la crise? Je ne sais pas. Ici, on a une crise. Alors que les bonnes cartes sont là. Ici, on a le bonheur, on a les projets. On a l'amour qui est là et puis d'un coup, on a une crise. Alors, je vais juste tirer quelques cartes pour essayer de comprendre pourquoi la crise.
Parce que là, je vous avoue que j'ai du mal à y comprendre. Bon, alors, ok, séparation et durée. Ok. Bah écoutez, il est un peu étrange votre jeu, mais on dirait que il pourrait se passer quelque chose d'assez soudain et qui pourrait entraîner un espèce de désaccord qui pourrait un petit peu vous prendre la tête. Donc le bonheur est là, d'accord, il y a des projets et tout ça, mais il y a un truc qui va vous faire cogiter et vous allez être un peu en désaccord. Donc ici, on a la durée. On vous dit, détendez-vous. Profitez de ça. Vous aurez le temps d'en reparler, d'en parler avec cette personne-là. D'accord? Donc là, il y a un truc qui va pas aller dans cette semaine, mais voilà, vous allez vous sentir en désaccord avec cette personne en face de vous. Mais on vous dit de prendre votre temps et d'aller certainement lui parler ou de faire quelque chose. Regarde, on a la peine, ok. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il faudrait faire? Vous avez des envies de partir, ok. Vous avez l'impression d'être sous emprise, ok. Ici, vous avez un besoin d'engagement. Eh bien, regardez, enfin, communication. Eh bien, tout ça pour nous dire qu'au bout d'un moment, il faut communiquer. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Mais regardez par quoi vous allez passer. Déjà, ça va vous faire cogiter. Ensuite, vous allez sentir qu'il y a un désaccord, qu'il y a une séparation entre vous deux. Ici, ça va durer dans le temps. Vous allez même peut-être ressentir de la peine. Vous aurez envie de partir. Ici, vous avez l'impression d'être pris pour un jouet. Vous avez un besoin d'engagement. Et enfin, vous allez communiquer. Voilà, eh bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Donc je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et rendez-vous lundi à midi pour votre extension. Voilà, bye bye et à bientôt. Au revoir.